Si tu regardes cette vidéo, c'est qu'il y a de grandes chances que tu t'intéresses au foil et au wing foil. Alors d'habitude, moi je fais plutôt des vidéos un petit peu d'initiation sur l'histoire d'un sport. Là, j'ai fait le Kung Fu, j'ai fait le Vendée Globe, j'ai fait le ski de pantraide. Si ça t'intéresse, t'iras voir. Mais aujourd'hui, on va vraiment parler de la discipline foil. L'idée de cette vidéo, c'est tout simplement celle que j'aurais aimé voir avant de me lancer dans le foil. En gros, ce que tu as besoin de savoir et que les magazines ou les marques vont peut-être pas forcément te dire. Une petite vidéo partage d'expérience entre toi et moi. On sera bien. Bon alors on commence par quoi? Les points forts ou les points faibles? Le point faible ultimate au-dessus, c'est le tarif, ça va piquer. Dès le début, j'ai mis 2000 € et j'avais pas la voile. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai dû rajouter après. Jusqu'à présent, le wingfoil, c'est mon truc le plus cher. Et je me suis dit, ok, certains ont des motos. Toi, tu vas avoir du foil. Voilà. C'est clairement, mets-toi ça dans la tête. L'investissement, c'est comme si tu achetais une moto. Voilà. Un autre point faible, l'obligation que tu vas avoir, la nécessité que tu vas avoir de faire rouler ton matos. Débutant, matos débutant, intermédiaire, et tu montes comme ça. Et chaque élément peut se upgrader. Mais au final, tu vas te rendre compte qu'il faut tout upgrader. Il faut que tu imprègnes vite que tu vas avoir du matos débutant et qu'il va falloir le faire évoluer. Et que la partie justement débutante à intermédiaire, elle peut être assez rapide à changer. Si tu as les capacités d'y aller régulièrement, 6 mois, 7 mois, selon le bonhomme, 1 an, suite à... Enfin bref, c'est assez rapide avant d'avoir le besoin de changer de matos. Allez, prochain point faible. C'est facile. Non, ce n'est pas facile. Le foil, c'est exigeant, il va pas falloir se frustrer. Donc après, petite digression pour que je vous explique pourquoi moi, j'ai pas trouvé ça facile. Parce qu'à la base, je voulais faire du sup foil. Que finalement chez moi c'était compliqué, le wingfoil m'a paru du coup beaucoup plus attirant et entre le subfoil et le wingfoil, les besoins sont pas les mêmes. Je me suis retrouvé avec du matériel pas adapté pour un débutant et moi perso, du coup j'en ai chié ma race à un point où j'ai failli abandonner, ça m'amusait même plus, ça m'a saoulé un moment. Il y avait beaucoup de courant chez moi, ce qui fait que je décalais d'une vitesse à une vitesse hallucinante. Je me retrouvais, je crois que c'est 3 ou 4 km plus loin, et après je remontais tout à pied. Et ça, ma session, c'était ça pendant 2 heures, 2 heures et demie. Le foil, c'est facile, je dirais que pas dans mon cas. Ça n'a pas été facile du tout dans mon cas. Par contre, je n'avais pas le matériel adapté à un débutant wingfoil. Allez, un autre point faible, là c'est plutôt lié à la météo. Quand tu es débutant, il faut y aller quand le vent est installé suffisamment fort. Il faut que ta voile sur la plage elle tienne debout toute seule, quoi. Il faut que tu sentes de la traction dans ta main. Alors par contre, le fait d'attendre certaines conditions, automatiquement ça fait que tu descends tes quantités de session. Au début, tu as ce petit frein météorologique, mais c'est l'apprentissage. Autre point sur le matos, ça va être que tu vas devoir t'en occuper. Donc moi, mon premier foil, j'ai pas fait forcément... J'étais mauvais élève, quoi. Franchement, je le démontais pas, je l'enlevais de la planche, je le mettais dans le garage et ça m'a très vite saoulé de le défaire, de le refaire. Résultat des courses, ce qui devait arriver arriva. Le jour où j'ai voulu quand même le démonter, c'était impossible. Ça a été impossible. En gros, les parties vont se fixer entre elles avec le sel qui va faire un peu la colle. Là. Parce que j'avais eu la flemme de démonter le foil, de le rincer. Quelque chose qu'il faut prendre en conscience très vite. Tu vas avoir cet entretien-là à faire. Entretien du foil, faire sécher ta voile, la faire sécher bien. Commencer à te matrixer le cerveau sur le fait que l'entretien... Selon moi, c'est important. Après, je connais beaucoup de gens qui s'en fichent et qui n'ont pas eu ce problème. Donc, moi, c'est mon expérience. Un autre point faible, finalement, alors, c'est un peu long parfois de tout mettre en place. C'est-à-dire qu'en fait, quand je pense wingfoil, je me dis que c'est bien que j'aille. J'ai bien d'avoir 3 heures, on va dire, de dispo. Voilà.
Entre le temps de montage du matériel, le temps de gonfler la voile, le temps de mettre sa combi, le temps de faire sa session, le temps de tout redéfaire à l'envers, de rentrer, voilà. Ça peut prendre un peu de temps, au moins 2 heures devant soi, 2 heures, 2 heures et demie, voilà. Alors, voilà le moment des points forts. Très vite, quand j'ai écrit, parce que j'ai pris 2-3 notes pour savoir ce que je voulais dire, ce que j'ai pensé très vite, c'était le taux d'échec. Alors, ce que j'appelle le taux d'échec, c'est les fois où tu t'es trop motivé, t'as mis ton matos dans la bagnole, t'y es allé, et tu vas faire demi-tour parce qu'au final, t'as rien à faire, mon gars. Et en wingfoil, franchement, pas tant. Franchement, pas tant. De mon jardin, sans même regarder une météo, je suis capable de... Je vois la force du vent et je vois comment le vent souffle. Donc rien qu'en mettant, voilà, là... Voilà, juste en faisant ça, je sais ce que je peux y aller. Et bon, ça m'est arrivé d'y aller, monter tout le matos, faire tout le truc, et finalement, pour rien. Et là, c'est le relou, parce que t'as fait beaucoup de choses pour rien du tout. Mais c'est arrivé rarement comparé, encore une fois, voilà, d'autres sports d'eau... Voilà. J'ai mis la glisse ne s'arrête jamais. Bah automatiquement, ouais, c'est vrai, parce que c'est un peu comme si t'étais en ski, tu vois, sauf que ta remontée mécanique, eh ben elle est drôle en fait. C'est comme voilà, c'est genre tu t'amuses à la descente et tu t'amuses à la montée. Voilà, c'est cool quoi. Autre point fort, niveau sécu, au final c'est cool. Alors admettons, tu casses ta voile, tu peux rentrer à la nage. Les planches qu'on a, ça supporte largement le poids d'un homme. C'est-à-dire que voilà, tu vas pouvoir rentrer à la nage. C'est plus safe de personnes pour partir à l'eau et profiter du délire. Ça, c'est bien. J'ai dit quoi, moi? J'ai dit... Ah oui, c'est vrai, ça. Restrictions l'été, ou même des restrictions par rapport aux marées, restrictions naturelles. Je sais pas si tu le savais, il y a des restrictions par rapport au sport de ce genre de sport l'été, parce que ça peut être accidentogène. Imagine la plage bondée, marée haute, et même dans ces conditions-là, en wingfoil, c'est pas dangereux et ça passe. Tu tiens tout dans ta main, c'est hyper rassurant. T'as pas 24 mètres de ligne qui peuvent se prendre une bourrasque et tu la perds et ça traverse la plage, ça tranche quelqu'un, j'en sais rien. Enfin, tu vois, t'as pas ça. T'as pas ça. Oui, forcément, ouais, c'est un peu le nerf de la guerre quand même. Sans cet argument-là, sans ce point fort-là, je n'aurais même pas fait de vidéo dessus. C'est les sensations, quoi. C'est juste... c'est de très bonnes sensations. Décoller et de glisser, de sentir cette accélération et ce planning, tu sais, qui... le foil, c'est ça, quoi. C'est ça, t'as cette sensation-là d'apesanteur. Alors au début, rien que cette sensation-là va t'éclater, et puis petit à petit, tu vas prendre du niveau, et tu vas voir comment ça fonctionne. Et du coup, le délire, ça va être d'aller chercher plus fort, plus de turns. Les sauts aussi qui arrivent. T'as plusieurs façons de te marrer, mais la dimension foil va t'apporter quand même une dimension tout court en fait. Le 3D, c'est comme ça qu'ils te le vendent en plus, le 3D, le surf en 3D. Ça demande une finesse de glisse ouais, c'est un challenge et plus tu prends du niveau, plus c'est cool quoi. Alors, franchement, ce point fort-là, je crois qu'en fait, quand j'y réfléchis, j'aurais pu carrément le mettre en number one. Parce que quand je compare avec le kite, autre sport de voile que j'ai un peu pratiqué, j'ai pas un gros niveau, mais les écoutant parler aussi, il y a vraiment une importance primordiale à la direction du vent. La direction du vent va vraiment faire que c'est safe, c'est pas safe. Forcément, si le vent t'emporte, c'est fini, t'es au large quoi. En wings, franchement, je m'en fiche. Nord-ouest, sud-est, diagonale, double salto arrière, tu t'en fiches. Ça remonte tellement bien au vent que ça n'a plus de conséquences en fait. Tu seras capable d'aller et revenir une fois que tu sauras faire où tu veux. Et ça, franchement, ça va multiplier les possibilités. Il n'y a plus que la force du vent qui va vraiment faire que tu vas aller ou pas. La direction du vent, à la rigueur, c'est plus si tu veux faire un choix de spot, quoi. Et oui, un autre excellent point fort, alors plutôt là du coup du foil plutôt que là oui, quand il y a pétole, s'il y a du light wind et si t'as pas de foil, tu n'iras pas à l'eau. Voilà. Donc ça c'est quand même, tu ouvres encore un peu plus les possibilités de session.
Allez, un petit comparatif avec le kite et la planche à voile. Si ton truc, c'est de te mettre des gros tirs, des jumps phénoménaux, c'est vraiment là, c'est le kite qu'il te faut. Si tu préfères la glisse d'une planche à voile, bon, évidemment, planche à voile. L'objectif, du moins le kiff, je pense, principal du wingfoil, c'est ce qu'on appelle le free fly. C'est-à-dire où tu vas partir avec ta voile et revenir en surf avec la houle. Et ça, si c'est ça qui te fait rêver, vas-y, fonce au wingfoil. Bah écoute, en conclusion, bah, je pense que voilà, maintenant, au moins tu sais ce que moi j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans le foil. Et ma conclusion personnelle, c'est que oui, c'est cher. C'est peut-être pas si facile qu'on veut bien nous le dire. En tout cas, prends-toi du matos de débutant. Mais si t'accroches, tu vas vraiment profiter de la glisse, avoir un truc qui marche facilement dans quand même beaucoup de conditions, et ben ça va faire que vous allez aller à l'eau plus souvent, que vous allez être plus content et que vous allez revenir encore mieux à la maison. Maintenant, c'est votre conjoint que j'essaye de convaincre. Non, encore une fois, j'essaye pas du tout de vous convaincre de rien du tout. Moi, dans l'absolu, j'ai encore une fois rien à vous vendre. Juste que c'est beau, quoi, de profiter de tout ça. C'est vraiment chouette, quoi. Ça vaut le coup. Voilà. C'est bien ça comme conclusion, ouais. Ouais. On se marre bien à l'eau. Allez, ciao!